Les palmifres sont de retour. Cette initiative du ministère français des Outre-mer récompense chaque année une commune pour son action en faveur du récif corallien. Cette année, le palmarès aura un écho tout particulier à quelques semaines de la grande conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris. Avec nous pour en parler, Sébastien Moncor. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Union internationale de la conservation de la nature pour la France. Vous participez au sein de votre institution au Palmifre Corps. Alors la clôture des candidatures, on le précise, ce sera le 31 octobre 2015. Le palmarès, on le connaîtra en principe en novembre. Quels critères doit présenter une commune d'outre-mer, Sébastien Moncor, pour l'emporter? Alors, il faut que ce soit un projet qui soit réalisé pour la préservation des récifs coralliens. Donc, ce sont les collectivités françaises d'outre-mer qui possèdent des récifs. Donc, que ce soit celles des Caraïbes, de l'océan Indien ou du Pacifique. Donc, il faut que ce soit des actions concrètes et soit des actions de protection directe des récifs, par exemple la création d'une réserve naturelle qui avait été déjà imprimée, soit des actions de sensibilisation, d'éducation à l'environnement qui permettent de mieux faire connaître toute la richesse des récifs coralliens et d'inciter les gens, la population locale, les professionnels du type pêcheurs, agences de tourisme à les préserver sur le long terme. Voilà, les communes et les départements d'outre-mer qui nous regardent connaissent donc la règle. Alors, 5e édition pour l'IFRECOR, mais cela fait 15 ans que l'IFRECOR tire le signal d'alarme pour nous alerter sur les menaces qui pèsent sur le récif corallien. Quels sont au juste ces dangers aujourd'hui ? Alors, ils sont de différents ordres. Donc, il y a d'abord la destruction directe qui peut être causée par la construction d'infrastructures, l'urbanisation du littoral. Vous avez la pollution, à la fois la pollution qui vient de la terre et qui peut causer de la turbidité dans le lagon et pour les récifs. La pollution aussi qui peut venir des herbicides. Et en fait, le corail est une association entre un animal qu'on appelle le polype et une algue. Et donc, cet herbicide peut tout simplement tuer les produits toxiques. l'algue. Et d'ailleurs, il y a une étude américaine qui vient tout juste de paraître et qui met en garde contre les crèmes solaires, contre les UV, qui se retrouvent en grande quantité dans nos océans et qui sont un danger pour le récif corallien. Certaines études disent même que le corail se sera terminé en 2030. Alors 2030, c'est dans 15 ans. Tout à fait. Alors c'est peut-être un peu alarmiste. Probablement que ça concerne certaines parties du monde plus spécialement en danger. Mais globalement, on peut dire que la situation est inquiétante, puisque aujourd'hui, 20% des récifs coralliens de la planète ont disparu, ont été détruits, et on estime qu'environ 50% sont menacés. À l'échelle globale, donc à moyen terme, c'est-à-dire on parle à 2050-2100. Mais je prenais l'exemple des crèmes solaires. On voit que chacun peut agir en fait pour préserver ce récif corallien et pourtant on a le sentiment que la biodiversité est la grande absente de la conférence mondiale sur le climat qui va se tenir, je le disais, à Paris. Comment faire pour sensibiliser davantage les opinions publiques à la défense de ce récif corallien, mais aussi des animaux, de la flore, de la faune ? Alors, il faut effectivement montrer que la protection de la biodiversité, ça marche, y compris pour lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire que dès qu'on parle des liens entre le climat et la biodiversité et la nature, on est surtout sur la biodiversité qui est victime des changements climatiques à travers les impacts. Et pour les récifs coralliens, le blanchissement des récifs, l'acidification des océans, donc le pH, les océans vont devenir plus acides et vont causer des problèmes aux récifs pour constituer son squelette calcaire. Donc on parle beaucoup des impacts, mais peu des solutions. Dès qu'on parle des solutions pour lutter contre le climat, c'est l'isolation des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, les économies d'énergie. Tout ça est très bien et nous à l'UCN, nous l'encourageons. De même qu'encourager la transition énergétique, c'est-à-dire une moindre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Mais le message qu'on tient à faire passer, c'est que la protection de la nature offre des solutions pour lutter contre le changement climatique. Et on a d'ailleurs appris récemment qu'en Australie, un projet de mine très controversé va finalement voir le lieu. Peut-être quelques mots pour terminer. Allez-y, votre message, Sébastien Moncor. Alors c'est justement pour dire que des écosystèmes sains et préservés, ça permet à la fois de capter et de stocker le carbone. C'est-à-dire les plus grands réservoirs de carbone de la planète sont dans nos océans. Et en même temps, des écosystèmes préservés, ça nous permet de mieux lutter contre toutes les catastrophes naturelles qui vont être amplifiées par les changements climatiques, tempêtes, cyclones, inondations, sécheresses. Et là, les récifs coralliens ou la mangrove, par exemple, ont un rôle vraiment de protecteur
et le coût a été estimé dans nos différentes collectivités d'outre-mer. On parle de 100 à 200 millions d'euros économisés annuellement grâce à la protection naturelle qu'offrent les récifs ou les mangroves. Merci Sébastien Moncord d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de TV5 Monde.